Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 9 janvier. Installez-vous avec votre petit café, votre petit thé. Quant à moi, j'ai un verre d'eau. Voilà, une fois n'est pas coutume, sinon je bois trop de café. Et donc, je suis avec vous, chez vous, et vous êtes avec moi, chez moi, pour ce petit moment de lecture des énergies de la journée avec le tarot, l'oracle donc destiné sacré et la numérologie. Voilà, j'ai chaque fois des hésitations. Ça, c'est le problème quand on a un petit peu trop de jeux. On finit par ne plus très bien savoir le nom des jeux. Rien de tel qu'un bon vieux tarot de Marseille, au moins on ne se trompe pas. Alors, les amis, que va nous dire le tarot par rapport à vos énergies de ce vendredi 9 janvier? Vendredi 9 janvier pour toute la communauté. Et vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre. Ça fait toujours plaisir, ça soutient extrêmement bien la chaîne. Merci aussi pour vos pouces bleus, vos partages et tout ce que vous faites au quotidien pour soutenir mon travail. Alors, 9 janvier, c'est parti. Nous avons la grande prêtresse, le 6 de bâton et la tour. Waouh, les amis, là aujourd'hui, je ne vais pas dire que ça fait mal parce que je pense que ça va être très positif, mais en tout cas, ce qui ne va plus va clairement devoir disparaître de votre champ de vision. On a une papesse ici qui de par son action intuitive, énergétique et en toute discrétion, révèle quelque chose d'extrêmement bon qui sera couronné de succès, qui sera porteur, qui lui apportera, donc là c'est clairement vous, la reconnaissance, la réussite, et qui va aussi révéler ce qui ne fonctionne plus pour pouvoir le faire exploser, le casser et recommencer à neuf en ayant l'aval. C'est ça qui est intéressant, en ayant l'aval soit d'une équipe de travail, soit de votre partenaire, soit d'une personne qui va dire « oui, ok, tu as raison, là je sens que ce truc-là, ça va marcher, on le fait, et ça c'est plus bon. » Voilà. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de prises de conscience qui proviennent de votre intuition, qui proviennent d'un lien, d'une connexion, et qui peuvent être déstabilisantes. Pour moi, il y a un grand changement qui se profile, qui au départ était comme secret, un peu mis dans une bulle, sous couvert, et puis ça se révèle au grand jour. Quoi que vous fassiez aujourd'hui, sachez que ce sera reconnu et que ça portera ses fruits. Et que vous aurez, je vois des personnes qui acquièrent aussi peut-être une certaine notoriété dans ce qu'elles font, après un moment où vous étiez franchement dans l'ombre, donc ça c'est bien, surtout si c'est ce que vous vouliez, bien entendu. Et ça peut produire quelques petites tensions, très passagères, parce que vraiment la tour est bien aspectée, donc il n'y a pas de souci majeur à ce niveau-là, même si intérieurement, je pense quand même qu'il y en a parmi vous qui bouillonnent, hein, qui disent « bon, maintenant ça va péter, je veux plus de ça, et je sens que ça c'est ma voix, ou que c'est ce qu'il faut que je fasse, ou que c'est ce qu'il faut que je dise, je ne reste plus dans mon coin, et voilà, et c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est bon. » Donc ne craignez pas non plus cette attitude-là ou ce comportement-là. Le plaisir, l'aventure et le calme en fait. Stillness, c'est vraiment la tranquillité, le fait de rester un petit peu comme immobile, voilà, sur place, en dessous de la tour. Donc c'est assez paradoxal, vous allez me dire, mais oui et non. Parce que je pense que ça va être une question d'équilibre aujourd'hui. On voit que vous allez trouver un équilibre entre les moments où il y a de grandes prises de conscience, on rase les vieux schémas du passé, mais on reste tranquille par rapport à cette action. C'est pour ça que je vous disais, je ne ressens rien c'est pas les grosses colères, c'est pas les claquements de porte, parce que il y a quelque chose qui réussit et qui est bon, qui est couronné de succès. Donc voilà, je pense que vous allez vers de nouvelles aventures, personnelles, professionnelles peut-être. Le fait d'explorer de nouveaux chemins, ce sera
couronné de succès, ça va être reconnu positivement par d'autres. Si c'est des idées que vous amenez, qui étaient là, qui voyageaient un peu dans votre intuition et puis ça devient clairement concret. Là, je vois une papesse l'énergie de la papesse, donc c'est en vous, ou en tout cas, si vous pensez à une autre personne, c'est dans cette personne. Elle a décidé qu'elle ne mâcherait plus ses mots et qu'elle ne resterait pas dans son coin et qu'elle allait dévoiler, dire, communiquer. Ça va en étonner plus d'un, c'est possible. Mais tout ça va se faire dans le calme. C'est comme, vous allez me dire, mais comment cette tour peut exploser dans le calme? Eh bien, et pourtant, c'est ce qui se passe. C'est parce que c'était déjà j'ai vraiment ressenti, je vous l'ai dit, il y a une bulle, c'est comme en couveuse, c'était là, ça devait se produire. Et donc, si c'est une prise de conscience, c'est une prise de conscience et elle est très bonne, vous allez y voir clair. Je pense que vous allez vous diriger vers quelque chose qui apporte beaucoup de joie, de plaisir. C'est un chemin vers lequel vous sentez intuitivement que vous devez vous diriger parce que c'est ce qui vous apporte non seulement du plaisir, mais aussi du calme. Le côté aventureux est contrebalancé par on sait tout de même où on va et ce qu'on fait. Donc là, c'est un super bel équilibre qui est trouvé, soit par rapport à un nouveau travail, par rapport à une nouvelle manière de faire dans votre travail, par rapport à une connexion sentimentale qui vous oblige et qui oblige cette personne à sortir de sa zone de confort, parce que l'aventure nous dit, bon ben, ok, on y va, on ne sait pas très bien quel chemin on emprunte, mais on sait qu'au bout, il y a la réussite. Donc là, c'est comme se sentir à la maison avec cette personne. Il n'y a plus de faux semblants. La tour nous dit, bon ben ça, voilà, on arrête de faire ce qu'on a toujours fait parce que ça fonctionnait pas, et maintenant on va vers ce qui nous appelle, soit ensemble ou seul dans une nouvelle activité. Alors les amis, quel est le message de sagesse qui passera à travers un chiffre ou un nombre qui sera celui de votre journée du vendredi 9. Vendredi 9, pour vous tous, mes chers amis. Nous avons le 6, j'apaise, je concilie, l'énergie du 6 qui évidemment me rappelle les amoureux. Les amoureux qui ne parlent, avant de parler d'amour, ça parle surtout de choix. Et on peut apaiser et concilier différentes options, apaiser les cœurs, écouter son cœur, apaiser l'autre et s'apaiser soi-même dans une nouvelle voie qui est peut-être un peu, voilà, ça vous met en joie, hein, le plaisir nous dit ok, mais ça pourrait provoquer un peu des remous, du stress par rapport à un changement soudain, mais au final, les choses vont se passer calmement. J'apaise, je concilie, je privilégie, la conciliation, je cherche à apaiser, à stopper les conflits, je mets de l'harmonie, de la douceur et de la rondeur dans la situation. J'évite de tout prendre à cœur, j'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser, ça c'est hyper important. Et je remarque que c'est quelque chose qui revient souvent dans beaucoup de tirages pour la chaîne et aussi en privé. On ne peut pas tout contrôler les amis, c'est hyper important d'accepter qu'il y a une part d'inconnu, d'aventure, de zones non contrôlables, et c'est là, dans cette zone-là, qu'on se découvre justement. Je cherche des améliorations et des solutions je pense que ça passe par le fait d'aller casser justement la forteresse qui était autour de cette solution et qui empêchait précédemment de la découvrir. Voilà mes chers amis, c'est un beau tirage je trouve. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si vous avez besoin d'un conseil ou d'une guidance privée, vous pouvez me contacter à travers le site www.tarot-coaching.com et réserver directement en ligne la guidance de votre choix. Vous pouvez m'écrire aussi, bien sûr, je répondrai le plus vite possible. Et il y a également la possibilité de réserver directement sur créneaulibre.fr. J'ai une page là aussi avec d'autres prestations, notamment hypnose et des soins énergétiques. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve demain pour la guidance à thème que je ne vous dévoilerai pas maintenant, que vous aurez demain. Bisous bisous, bye bye.